Bienvenue au cours de rattrapage version première S. Encore plus qu'en seconde, il va falloir savoir faire en plus de savoir. Alors on va garder le système avec les savoir-faire qui peuvent aider à comprendre ce qui se passe. La couleur des objets en première S. C'est un chapitre facile, car pas très physique, peu mathématique, mais utile pour plus tard, notamment en chimie quand vous allez faire les solutions colorées. L'humain perçoit les couleurs grâce à des capteurs situés dans la rétine qu'on appelle les cônes. Ça, c'est plutôt des SVT, mais bon, ça fait pas de mal de temps en temps. Ceux-ci sont sensibles uniquement à certaines gammes de longueur d'onde. Ces trois couleurs auxquelles nous sommes sensibles sont le rouge, le vert et le bleu. C'est le principe de la trichromie. Formation des couleurs. Pour faire des couleurs, on va utiliser deux types de systèmes qu'on appelle donc des synthèses de couleurs. La synthèse additive, ça correspond à la superposition de lumière colorée, de faisceaux de lumière colorée. Elle comporte trois couleurs primaires qui sont encore une fois donc le rouge, le vert et le bleu. C'est les mêmes couleurs que pour les cônes en fait. Qui, une fois mélangés deux à deux, vont donner d'autres couleurs. Le rouge et le bleu vont donner le magenta, le bleu et le vert vont donner du cyan et le rouge et le vert vont donner du jaune. Si on mélange les trois couleurs primaires ensemble à quantité équivalente ou à intensité lumineuse équivalente, on va avoir du blanc. Dans le cas de la synthèse additive, deux couleurs sont dites complémentaires si, quand on les ajoute l'une à l'autre, on obtient du blanc. En fait, il faut regarder dans le schéma en diagonale. On va trouver donc le rouge mélangé au cyan va donner du blanc, le jaune mélangé au bleu va donner du blanc, et le magenta mélangé au vert va donner aussi du blanc. L'autre synthèse, c'est celle des matières colorées. Donc du coup, on parle plus de lumière, mais on parle de matière. Et là, les trois couleurs primaires, en fait, sont les couleurs complémentaires de la synthèse additive. Donc on retrouve le jaune, le magenta et le cyan. Et quand on ajoute ces couleurs deux à deux, on va obtenir les couleurs primaires de la synthèse additive. On va donc obtenir le rouge, le bleu et le vert en mélangeant les bonnes couleurs. Et de la même manière, mais inversée, puisque tout est négatif dans ce cas-là, on va obtenir du noir si on mélange les trois couleurs de la synthèse soustractive. Et enfin, donc deux couleurs sont complémentaires en synthèse soustractive si quand on les ajoute, ou on les mélange plutôt, on va obtenir du noir. Ce sont les mêmes complémentarités que dans la synthèse additive, sauf que cette fois-ci, en synthèse soustractive, ça donnera du noir et non du blanc. Et c'est là qu'on retrouve les couleurs qu'on avait quand on faisait de l'art plastique au collège. On peut vous demander de faire des synthèses soustractives à partir d'une méthode qui est relativement simple. Donc si on mélange du jaune et du magenta, en réfléchissant bien, on sait que le jaune c'est du rouge et du vert mélangé, tandis que le magenta c'est du rouge et du bleu. Si on fait la soustraction, c'est-à-dire en gardant uniquement les couleurs communes, on obtient donc logiquement du rouge puisque c'est le seul point commun à ces deux couleurs-là. S'il n'y a aucun point commun, on n'aura aucune couleur et donc du noir. Si on a les trois couleurs primaires en point commun, on aura logiquement donc du blanc. On peut faire des synthèses soustractives avec plusieurs couleurs. couleur des objets. Pour la couleur des objets, on va découper les objets en deux catégories. Ceux qui sont lumineux et ceux qui ne le sont pas en fait. Pour ceux qui sont lumineux, logiquement, ça va être la synthèse additive. Techniquement, c'est ce qui se passe quand on a un écran, quel qu'il soit, donc de téléphone, d'ordinateur, de télévision, etc., etc. Et donc la synthèse additive va se faire ici avec ces fameuses trois couleurs primaires, le rouge, le bleu et le vert. C'est le système qui est utilisé dans les écrans LCD où en fait chaque pixel est découpé en trois sous-pixels, un rouge, un vert et un bleu, qui vont être allumés simultanément ou séparément avec des intensités différentes pour en donner différents types de couleurs. Les tout premiers écrans n'avaient que 8 couleurs possibles puisqu'on avait tout allumé qui donnait du blanc, les sous-pixels allumés un par un qui donnaient donc les trois couleurs primaires, allumés deux par deux qui donnaient les trois couleurs secondaires, ou tout éteint qui pouvait donner donc du noir. Et maintenant on peut faire beaucoup plus de couleurs en modulant l'intensité de chacun des sous-pixels, ce qui me permet de faire une modulation de 0 à 256, ce qui donne plusieurs millions de couleurs potentiellement faisables en synthèse additive. Pour les objets lumineux, en fait à peu près comme tous les objets techniquement, ils ont besoin d'être éclairés. Et donc du coup forcément il va y avoir une synthèse additive quelque part puisque la lumière qu'on reçoit de ces objets-là va nous arriver en synthèse additive. Mais d'abord ce qui se passe dans l'objet, ça va être de la synthèse soustractive. Techniquement l'objet va recevoir de la lumière et l'objet va absorber toutes les couleurs complémentaires à sa propre couleur. Si un objet est vert, alors il va absorber la couleur complémentaire du vert qui se trouve être donc le magenta étant composé de rouge et de bleu. Le rouge et le bleu vont être absorbés et l'objet ne va réémettre que du vert et donc il paraîtra vert. Vu comme ça, on tourne en rond, mais attendons de voir la suite, ça va être un peu plus marrant. Ce qu'il faut savoir faire en fait, ça va être d'anticiper la couleur d'un objet selon l'éclairage qu'on va lui donner.
Et là, on va utiliser la synthèse soustractive. Si on prend un objet cyan éclairant en lumière jaune, l'objet est cyan, donc vert plus bleu. Il est éclairant en lumière jaune, donc rouge plus vert. En appliquant la synthèse soustractive, on se retrouve uniquement avec du vert. L'objet va donc émettre du vert. Ainsi donc, un objet cyan éclairant en lumière jaune paraîtra vert. Si on prend un objet rouge éclairant en lumière verte, la synthèse soustractive va faire qu'il n'y a aucune couleur en commun, puisque le rouge c'est du rouge et le vert c'est du vert. On va se retrouver avec aucune couleur en commun, la synthèse soustractive va nous donner donc du noir. Un objet rouge éclairant en lumière verte est noir. Et ça, c'est un peu plus surprenant. Par exemple, si on prend un objet bleu et qu'on l'éclaire avec une lumière jaune, le jaune étant du rouge plus du vert, eh bien cet objet paraîtra noir de la même manière. Les notions les plus importantes pour la suite, c'est cette histoire de couleurs complémentaires en fait, qui vont nous être utiles notamment en chimie sur tout ce qui est solutions colorées. Et ce qui est aussi important pour la suite, ça va être les notions de synthèse additive et soustractive qu'on retrouve aussi dans le programme de première L et ES. Donc voilà, c'est fini pour ce cours de rattrapage sur la couleur des objets. J'espère qu'il aura été utile, j'espère qu'il sera utile. Et si vous avez des questions, ça reste toujours dans les commentaires, il n'y a pas de problème. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le dire. Si ce que vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à le dire aussi. Je suis ouvert à la critique pour pouvoir progresser. Et sur ce, à la prochaine.